Madame, Monsieur, chers professionnels de l'UNAPI 92. Le président de la République a annoncé hier soir la sortie du déconfinement, en tout cas une sortie progressive, à partir du 11 mai. Il va falloir qu'à l'UNAPI 92, ensemble, nous nous adaptions à cette nouvelle donne. Il faut d'abord que l'on réfléchisse pour les 4 semaines qui vont continuer à courir, de façon à pouvoir continuer à accompagner nos résidents et à les protéger comme nous avons su le faire jusqu'alors. D'ailleurs, à ce titre, je tiens une nouvelle fois à vous remercier tous collectivement pour le travail que vous avez fait durant ces 4 premières semaines de confinement pour protéger nos résidents. Malheureusement, nous avons à déplorer 5 décès, principalement sur les foyers d'accueil médicalisés qui ont été les plus impactés. Malheureusement, je sais aussi qu'un grand nombre de collaborateurs de l'association sont touchés par le Covid-19. Malheureusement, je sais aussi que certains de mes très proches collaborateurs sont actuellement en train de se battre désespérément contre le Covid-19. Cette situation est pour nous extrêmement difficile. Mais c'est pour cette raison que nous devons rester mobilisés. Nous devons tout faire pour que ce virus ne l'emporte pas. Et nous devons tout faire pour l'emporter sur ce virus. C'est l'ensemble de la stratégie que nous allons mettre en place avec vos directeurs de pôle, que je vais réunir cet après-midi, qui eux-mêmes vont faire le lien avec les directeurs d'établissement, les chefs de service et tous les salariés de l'association, de façon à ce qu'on affine donc notre stratégie pour ces 4 semaines à venir et de façon à ce que l'on prépare aussi le déconfinement programmé à partir du 11 mai. Aujourd'hui, le principal enjeu est de réfléchir avec la directrice du pôle jeunesse à comment nous allons préparer le retour de l'ensemble des enfants, des adolescents, des jeunes dans nos structures, puisque le président de la République a annoncé le retour à la scolarisation à partir du mois de mai. Ça va être un enjeu de façon à pouvoir réfléchir aux gestes barrières dans des structures où les enfants, on le sait, n'ont pas une nature à respecter les gestes barrières. Il va falloir aussi que l'on réfléchisse à comment on continue à protéger nos résidents tout en les amenant progressivement à reprendre une vie sociale la plus normale possible, à pouvoir sortir, à pouvoir avoir de nouveau des loisirs et des activités professionnelles. Le secteur du pôle compétences professionnelles va devoir réfléchir, lui de son côté, à la reprise progressive du travail au sein de ces ESAT. Bref, nous allons devoir nous projeter sur un retour à la vie normale. Néanmoins, cela est très compliqué, puisqu'on sait très bien que le virus continue malheureusement à exister, qu'il continue à se transmettre, et que le combat que nous menons, notamment au niveau de la direction générale, c'est de pouvoir, coûte que coûte, vous obtenir des équipements de protection individualisés. Des masques, des surblouses, des charlottes, des lunettes, des visières, et j'en passe. Ce combat, nous le menons actuellement avec détermination. Nous sommes soutenus par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le président va venir lui-même remettre 5000 masques à l'UNAPI des Hauts-de-Seine. Nous avons été choisis pour devenir la plateforme de distribution des EPI sur le département des Hauts-de-Seine. Et nous allons devoir constituer des stocks de façon à faire face à ce déconfinement et à l'obligation pour nous tous et pour nous toutes de porter des masques de façon à protéger l'ensemble de nos résidents qui sont vulnérables et qui jusqu'ici, grâce à votre action, ont été relativement et globalement bien protégés. Voilà quels vont être les enjeux. Je reviendrai vers vous dès la semaine prochaine, ou peut-être en fin de semaine, de façon à vous dire de manière plus précise comment nous allons adapter notre stratégie. Je rends un hommage à nos professionnels dans leur ensemble. Je rends un hommage appuyé aux professionnels qui, par exemple, ont fait le choix de se confiner, même si cela, aujourd'hui, perturbe et bouscule les habitudes de travail et bouscule le sens même de l'organisation du travail dans nos associations. Mais nous devons être dans cette capacité d'innover. Merci à tous ceux qui constituent cette chaîne, qui continuent à préparer les repas, qui continuent à faire le ménage, qui continuent à s'occuper de la blanchisserie, de la lingerie. Merci à tous ceux qui nous aident, qui nous font des dons, qui nous donnent des masques en tissu. Voilà. Tout cela est une chaîne de solidarité autour de l'UNAPI 92 qui est véritablement formidable. Donc comme je vous l'ai dit, je reviendrai vers vous prochainement pour vous dire comment nous allons adapter notre stratégie à cette programmation du déconfinement. Et en attente, je vous dis bien à vous toutes et bien à vous tous.